Je suis allé pour une croisade dans un endroit appelé Akoa, dans la zone de gouvernement local d'Afipo. C'était une croisade en plein air. À mon arrivée, les organisateurs de la croisade sont venus à ma rencontre. Ils m'ont dit « Révérend Théodoro, s'il vous plaît, nous voulons simplement vous avertir que, en venant à la croisade ce soir, vous devez faire très attention à un domaine précis de ce que vous allez dire. Papa est venu ici il y a quelques années. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Papa est le principal évangéliste vétéran du Nigeria. Il a maintenant plus de 80 ans. C'est un puissant homme de Dieu. Ainsi, Papa est venu ici il y a environ 2 ans et il a frappé un sujet interdit, qui est le culte au gu. C'est le sacerdoce qui contrôle cette terre. On ne touche pas à ce domaine. Mais lui en a parlé. Il l'a jugé. Et lorsqu'il est parti, les rois, les prêtres et les chefs du pays se sont levés contre lui, ont répandu des libations contre lui et ont déclaré qu'il ne pourrait plus jamais revenir dans cette ville. Ils l'ont banni à vie. Alors ils ont dit, « S'il vous plaît, homme de Dieu, prêchez comme vous voulez, mais n'allez pas dans ce domaine. » J'ai dit, « Merci. » Je suis allé dans ma chambre, je me suis agenouillé et j'ai dit, « Père, as-tu entendu ce qu'ils ont dit? Que dis-tu? » Dieu a dit, « C'est là que tu dois commencer. Commence ton message à partir de ce domaine. » Je suis monté ce soir-là et j'ai dit, « Mesdames et messieurs, il y avait une foule d'environ 4 à 5 000 personnes, en plein air. J'ai dit, j'ai un très court message. Le message que j'ai ce soir est le suivant. Quand Papa est venu ici il y a quelques années et qu'il a parlé contre le culte au gu, que vous appelez votre Dieu, ce que vous adorez, et que les prêtres, les chefs et les anciens sont sortis pour répandre des libations contre lui, le Seigneur m'a dit de vous dire que, à partir de ce soir, l'ancien le plus âgé du pays mourra demain soir, le deuxième plus âgé mourra la nuit suivante, le troisième la troisième nuit, jusqu'à ce que chacun d'eux soit effacé, à moins que vous ne sortiez ouvertement pour vous repentir et dire à Dieu que vous êtes désolé. Si vous ne le faites pas, à partir de ce soir, préparez-vous à entendre les cris de mort dans cette terre. Voilà mon message. J'ai déposé le microphone et j'ai quitté l'hôtel. Cette nuit-là, l'ancien le plus âgé du conseil des chefs mourut. Et le matin, on m'envoya chercher. Ils dirent, « S'il vous plaît, révérend Camus, les anciens vous appellent. Ils vous attendent. » J'ai répondu, « Je ne viens pas. Allez leur dire qu'ils doivent tous venir vivants à la croisade ce soir. Quiconque parmi eux ne viendra pas mourra. Allez leur dire cela. Venez voir ce soir-là, depuis l'ancien le plus âgé, dans ses 80 ans et 90 ans, ils étaient tous assis au premier rang. Je suis monté et j'ai dit, « Pourquoi êtes-vous assis là? Vous tous, couchez-vous à plat ventre. Couchez-vous à plat ventre. Humiliez-vous. Et, venez voir des pères se jeter au sol. » J'ai dit à toute la congrégation, « Si vos pères sont couchés ici, qu'est-ce que vous faites encore? » Vous auriez vu plus de 4 à 5 000 personnes, tout le monde couché à plat ventre. J'ai dit, « Vous allez devoir crier à Dieu pour qu'il retire son jugement de cette ville, parce que Dieu est en colère contre vous. Vous avez élevé votre Dieu, qui n'est pas Dieu, au-dessus de votre Créateur. » Et ils ont commencé à crier vers le Seigneur. Quand ils eurent fini de crier, j'ai dit, « Père, révoque ce jugement, puisqu'ils ont confessé et se sont repentis. » Ensuite, j'ai appelé les jeunes et j'ai dit, « J'accorde autorité à toute la jeunesse, librement, à partir de ce soir. Pouvez-vous aller détruire tous les sanctuaires du culte au gu? » Et les jeunes sont partis comme des fous et ont commencé à détruire leurs sanctuaires et leurs autels. C'était le 2e jour de la croisade. Le 3e jour, le matin, dès 6 heures, j'étais déjà monté dans ma voiture et j'avais disparu, retourné à Calabar. Quand ils m'ont cherché le soir pour prêcher, ils ne m'ont plus vu. À la suite de cela, ils ont découvert qu'une société de pierre et de gravier, Strabag Company, était entrée là, avait conclu un contrat avec les chefs du pays, et toutes les routes furent construites dans tous ces villages. Ils leur ont donné l'électricité, ils leur ont donné l'eau, ils leur ont donné des écoles, ils leur ont donné des hôpitaux, ils leur ont donné tout. Tout l'endroit est devenu comme un petit Londres. Et environ 2 ans plus tard, j'étais dans ma maison à Calabar. J'ai vu un véhicule entrer avec un autre pick-up. Le pick-up transportait des chèvres, des volailles, du gari,
de l'igname, des haricots, du plantain et toutes ces choses. Ils sont arrivés avec une enveloppe et ont dit « Ah, révérend, nous sommes envoyés par les chefs d'Akoa. » Ils ont retracé la manière dont Dieu a transformé cet endroit. La prospérité qui est entrée ici est sans précédent. Ils l'ont relié à cette croisade, à ce jour et cette nuit troublant où vous avez secoué toute la communauté. Depuis ce moment, les voiles ont été ôtés, et ils nous ont envoyés pour vous bénir. Et j'ai reçu cela. L'année suivante, ils sont revenus encore et ils ont dit « Révérend, nous sommes encore envoyés par les chefs. Ils ne savent pas quoi vous donner. Ils ont dit que nous devions vous appeler et vous donner un titre de chef. C'est cela, le sacerdoce. Nous sommes allés dans un endroit appelé Yoruba. Ma femme était là avec moi. Cet endroit possède ce qu'ils appellent un aéroport. C'est un village de l'intérieur. L'aéroport, dans le monde spirituel, est un arbre qui se trouvait là depuis 400 ans. Un arbre dont la largeur était aussi large que cette chair, cet autel. Un arbre immense, aussi haut qu'on puisse l'imaginer. Pourquoi l'appelle-t-il aéroport? Parce que c'est le quartier général de la sorcellerie, là où toutes les sorcières et tous les sorciers atterrissent pour leur réunion. Ils y vont par projection astrale et atterrissent pour leur réunion dans cet arbre. Ils décollent et ils atterrissent là, un aéroport. Nous y sommes donc allés avec nos femmes. Nous étions dans un jeûne de 30 jours et nous avons prié dans cette communauté. Nous prions du matin au soir, chaque jour, pendant des heures. Et à la fin, nous sommes allés vers cet arbre, nous avons oint l'arbre et nous avons parlé à l'arbre, entend la parole du Seigneur. Tout arbre qui n'a pas été planté par le Père Céleste doit être déraciné. Nous te donnons jusqu'à la fin de cette année. Déracine-toi toi-même et quitte ce territoire. Puis nous avons convoqué le conseil de tous les chefs du pays, tous les chefs de chaque village, et nous leur avons offert des banquets. Nous les avons simplement invités en disant « Nous voulons juste vous bénir. » Vous savez, ils aiment manger. Nous leur avons donné la nourriture qu'ils aiment manger. Pendant qu'ils mangeaient, j'ai prêché un message qui disait que toute absurdité devait cesser. Et j'ai commencé à mentionner différents types de choses absurdes, puis j'en suis arrivé à l'arbre. J'ai dit, cet arbre, est-ce un bon arbre ou un mauvais arbre? Ils ont répondu, c'est un mauvais arbre. J'ai dit, vous êtes les anciens, les chefs et les gardiens de cette terre. Êtes-vous pour le bien ou pour le mal? Ils ont répondu, nous sommes pour le bien, monsieur. J'ai dit, d'accord. Puisque vous êtes pour le bien et que cet arbre est mauvais, cet arbre doit-il rester ou doit-il partir? Ils ont répondu, il doit partir. J'ai dit, très bien. Que chacun de vous prenne un microphone, ouvre la bouche et déclare que cet arbre doit partir avant la fin de cette année. Ils ont tous parlé et déclaré, cet arbre doit partir avant la fin de cette année. Ainsi, cette affaire fut conclue. C'était le jour de Noël de cette année-là, le 25 décembre. Dieu envoya du ciel des éclairs et du tonnerre qui frappèrent cet arbre et le brûlèrent pendant 48 heures. Cet arbre brûlait depuis les racines jusqu'en haut, jusqu'à se fendre en 3 endroits, tombant de ce côté, tombant de cet autre côté, tombant encore de cet autre côté. On pouvait voir des crânes humains à l'intérieur de cet arbre. On pouvait voir des calebasses portant les noms des gens. On pouvait voir des bouteilles portant les noms des gens. On pouvait voir les biens des gens, des chaussures, et toutes ces choses. Les destinées des hommes étaient enfermées à l'intérieur de cet arbre. Et pendant que cet arbre brûlait durant tous ces jours, sans que personne ne puisse éteindre le feu, c'est ainsi que des sorcières et des sorciers mouraient partout dans tout ce pays. C'est cela, le sacerdoce. Le Seigneur va vous élever. Amen. Le sacerdoce. La première fois que je suis venu au Royaume-Uni, c'était il y a environ 20 ans. J'avais été au Nigeria, comme je vous l'ai dit. J'ai quitté le Nigeria, enfin, j'ai quitté le Royaume-Uni. J'ai grandi ici. J'ai grandi ici. J'ai passé ici les 20 premières années de ma vie, jusqu'à l'école secondaire, puis vers l'âge de 20 ans, je suis retourné au Nigeria. Quand je suis retourné au Nigeria, la main de Dieu est venue sur moi pour la guérison et la délivrance de mon peuple. En réalité, je ne savais pas vraiment dans quoi je m'engageais,
et je ne savais pas non plus qui était mon père. Mais mon père était un homme chargé d'Ogboni, le plus occulte, et sa maison en était le quartier général. J'ai donc passé 11 ans à apprendre comment jeûner et prier, et comment traiter avec les fondements et les autels. C'était une véritable guerre. C'était une bataille sérieuse, une bataille continuelle. Et après 20 ans de formation par Dieu, finalement, le Seigneur a dit « Retourne visiter ta terre maternelle ». C'était la première fois que je revenais au Royaume-Uni après plus de 20 ans. J'ai envoyé un message à ma sœur et à ma mère en leur demandant « S'il vous plaît, pouvez-vous m'organiser des programmes pour que je puisse prêcher ?» Elles ont fait de leur mieux, puis elles m'ont remis mon itinéraire. J'avais un visa de 3 mois pour être ici, 3 mois de séjour, et mon itinéraire comportait un seul lieu de prédication, un dimanche, dans une école primaire. Elles m'ont dit « Personne ne te connaît au Royaume-Uni, donc nous n'avons pas pu obtenir d'autres invitations, mais cet homme de Dieu a accepté de te placer. » J'étais très en colère contre Dieu. Pour moi, avoir enterré ma vie pendant plus de 20 ans au Nigeria, avoir tourné le dos à tout, alors même que je n'avais pas grandi au Nigeria. Je n'avais jamais mangé de gari auparavant, sans parler de la soupe d'ro. Et devoir retourner là-bas pour te reconstruire. Je ne savais même pas ce qu'était un moustique. Et devoir entrer dans ce système, descendre jusqu'à la poussière, et maintenant, après tant d'années fidèles de travail, dire « Père, est-ce tout ce que tu peux faire pour moi ? Une école primaire ? C'est très bien. Je sais ce que je vais prêcher. » Et le pire, c'est que lorsque je suis arrivé dans l'école primaire, j'ai vu environ 22 personnes, principalement des femmes. J'ai dit, je vais prêcher sur le thème « L'enfer est réel, et vous irez là-bas ». J'ai prêché sur l'enfer avec une sainte colère. Et avant même d'arriver à la moitié du message, les gens criaient, les gens invoquaient Dieu. Même le pasteur lui-même, son nom était Raphaël, le révérend Raphaël, avait lui-même eu une expérience où il était allé en enfer. Ensuite, il s'est levé et m'a recommandé. Il a dit, « Voilà un véritable homme de Dieu pour prêcher ce message. Nous allons le parrainer pour qu'il passe sur Révélation TV. Vous devez porter ce message à la nation. » J'avais donc maintenant une autre plateforme, un créneau sur Révélation TV. Alors je me suis dit, « Laisse-moi entrer dans un jeûne de 7 jours. » Et je suis sorti de ce jeûne de 7 jours pour aller prêcher sur Révélation TV. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, « S'il vous plaît, homme de Dieu, on nous a dit que vous venez du Nigeria. » J'ai répondu, « Oui, monsieur. » Ils ont dit, « Nous savons que les Nigérians sont des gens très extrêmes, mais vous devez savoir ce que vous allez prêcher ici. Vous ne devez pas prêcher contre la sorcellerie. Ici, c'est une religion. Ne prêchez pas contre l'homosexualité. C'est légalisé. Ne touchez pas à l'avortement. C'est une zone interdite. » Quand il eut fini, j'ai dit, « Que voulez-vous donc que je prêche ?» Je suis entré sur le plateau de Révélation Télévision. Je me suis assis. Il y avait devant moi une grande vitre, comme cette fenêtre en verre devant vous. Eux étaient de l'autre côté. Je me suis assis et j'ai commencé à apporter mon message. Et 5 minutes après le début du message, j'ai dit « Absurdité ». Je me suis levé et j'ai dit « Vous qui dites avoir apporté l'évangile à l'Afrique, et qui disiez que la sorcellerie est mauvaise, maintenant vous dites que c'est une religion. Dieu vous punira tous. Il vous jugera. Il jugera cette nation. Il traitera votre méchanceté. Vous avez fait un retournement complet et vous avez maintenant embrassé le Dieu de ce monde, Satan. Et vous établissez des lois et des décrets. Et regardez ce que vous êtes en train de me dire que je dois prêcher. » Et pendant que je parlais, les gens de l'autre côté de la vitre disaient que c'était comme si le feu venait sur moi. Plus je parlais, plus je disais, « Même vous, Dieu s'occupera de vous. » J'ai commencé à prononcer des paroles. Je ne savais même pas ce que je disais. Je parlais simplement, encore et encore. Puis j'ai dit, « Afin que vous sachiez que Dieu est en colère contre la Grande-Bretagne, ainsi parle le Seigneur. Dans les 2 ou 3 prochains jours, il va juger cette nation. Il jugera cette nation d'une manière telle que cela fera la une de l'actualité. Tous les journaux, toutes les radios, partout, on en parlera. » Je ne savais même pas ce que je disais. Et j'ai terminé avant les 30 minutes.
J'ai déposé le microphone et je suis sorti. L'homme responsable m'a dit, « Vous êtes un fou. Comprenez-vous ce que vous venez de faire? Ils vont retirer ma licence. Même vous, en fait, avant la fin de cette journée, ils vont vous arrêter. Vous ne pouvez pas parler ainsi et vous en sortir librement dans ce pays. » Je ne savais pas qu'ils avaient affiché mon numéro de téléphone, mon site internet, tout cela à l'écran. Quand je suis sorti, j'ai allumé mon téléphone. Le premier appel que j'ai reçu venait d'Italie. On m'a dit, « Homme de Dieu, hey, ce genre de message que vous avez prêché, nous en avons besoin en Italie. Pouvez-vous venir en Italie ?» J'ai répondu, « Oui, j'ai 3 mois. » L'appel suivant venait d'Écosse, d'un homme appelé Melvin Mills. Il est comme une voix, comme le gardien de l'Écosse. « Homme de Dieu, nous vous regardions ici en Écosse. Et, pouvez-vous venir en Écosse? Je rassemble tous les ministres en Écosse, dans le Nord, dans le Centre, dans les Lowlands, chaque mois, pour une convention de ministres. S'il vous plaît, pouvez-vous venir leur apporter un ministère? » J'ai répondu, « Je viens. » C'est ainsi que je recevais appel après appel. Puis, au 3e jour, il y a eu ces explosions, les attentats à la bombe dans le métro souterrain, vous vous en souvenez, où des milliers de personnes furent hospitalisées et des centaines moururent. Cela faisait la une de l'actualité. C'était partout, dans le monde entier. Alors l'homme qui était responsable de Révélation TV m'a rappelé, celui-là même qui avait dit que j'étais fou et qu'on allait m'arrêter. Il a dit, « Révérend, s'il vous plaît, depuis que vous êtes parti, nous sommes submergés d'appels à cause de ce qui est arrivé dans la nation. Partout, partout. Nous n'avons jamais connu une telle demande pour que vous reveniez encore et que vous disiez à la nation la voix prophétique de Dieu pour la nation. S'il vous plaît, pouvez-vous revenir et nous donner une deuxième partie, nous dire ce que Dieu dit à ce pays? Nous ne vous faisons pas payer. Venez simplement. C'est gratuit. Venez simplement nous dire la pensée de Dieu. » C'est ainsi que je suis revenu une seconde fois. À ce moment-là, je suis allé louer une salle pour une journée de prière, puis je suis revenu sur Révélation TV. La deuxième fois, j'ai dit, « Voici la pensée de Dieu, deuxième partie. Ce qui est arrivé la semaine dernière n'est que le commencement des douleurs. Dieu n'a même pas encore commencé. » C'était l'introduction. J'ai dit qu'il était tellement en colère contre cette nation que le jugement qui venait allait augmenter en intensité. Et après avoir suscité la crainte, j'ai dit, « Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. » Alors nous avons loué une salle pour tel jour, à l'église du Bon Berger, à tel endroit. S'il vous plaît, venez nous y rejoindre. Crions à Dieu. Vous connaissez les Blancs, vous connaissez votre peuple, vous savez qu'ils ne viennent pas pour la prière. Mais ce jour-là, les Blancs remplirent toute la salle. Ils remplirent toute la salle. Venez voir tous ces gens. Et ils étaient assis là à nous attendre. J'ai dit, « Pourquoi êtes-vous assis là? Venez tous vous coucher à plat ventre. C'est un temps pour crier. » C'est ainsi que les gémissements et l'enfantement spirituel ont commencé. J'ai la conviction dans mon esprit qu'il va susciter des voix prophétiques et libérer de véritables manteaux prophétiques sur ce pays appelé la Grande-Bretagne, sur l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, le pays de Galles, les îles britanniques. Car c'est une nation très prophétique. C'est un pays que je n'arrive même pas à comprendre. Mais c'est comme si, depuis le commencement, il avait arrêté son cœur et posé son amour sur cette nation. Et je vous dis la vérité, nous ne gagnerons pas cette nation par la voie politique. Elle doit être prise depuis le monde spirituel. Elle doit être prise depuis le sacerdoce. Et elle doit être prise en relevant les autels de prière. Il doit y avoir des gens qui relèveront les autels de prière. Il doit aussi y avoir des gens qui, individuellement, veilleront sur leur propre autel de prière. Il ne suffit pas de relever des autels et de venir à la prière. Il faut des hommes qui sont des machines de prière. Voilà de quoi nous parlons. Et je les vois ici, partout dans ce lieu, de puissants instruments et de puissants vases qui ne laisseront aucun repos à Dieu et ne se donneront aucun repos, jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem un sujet de louange.